Voilà, merci Alain. Est-ce qu'on m'entend bien? Je ne sais pas très bien manier ces choses-là, mais vous me direz. Merci Alain pour ces quelques mots et quel plaisir pour ceux que je revois aujourd'hui et puis pour ceux que je n'ai pas vus hier et que j'ai le plaisir de rencontrer. Aujourd'hui, en tout cas, c'est un plaisir pour moi d'être parmi vous. Je me sens accueillie. J'ai été dès mon arrivée à la gare hier accueillie et je vous en remercie chacun, chacune. Si vous me trouvez un petit accent, c'est pas un accent alsacien, vous l'aurez remarqué, mais un petit accent suisse. Voilà. Avec mon mari, nous sommes venus comme missionnaires en France en 98, donc ça commence à remonter un petit peu. Euh, Au préalable, j'avais fait un peu d'institut biblique Emmaüs, qui s'appelait Emmaüs à l'époque, maintenant c'est HET Pro en Suisse. Et puis, nous avons 3 enfants. Voilà à peu près, nous habitons actuellement dans l'Oise, du côté de Beauvais, pour ceux qui connaîtraient. Euh, alors, j'aime à dire que j'ai eu plusieurs vies, parce qu'en tout cas, c'est le cas au niveau professionnel. Donc, voilà, au départ, on était dans des projets d'implantation d'églises, et plutôt avec comment dire, une casquette pastorale plus que vraiment d'évangéliste pur et dur, comme certains autres personnes ont le don. Et puis, peu à peu, parce qu'aussi on représente un matériel de préparation au mariage qui s'appelle le parcours pour couple, pour ceux qui connaîtraient, eh bien, on a été amené à vraiment se dire, mais il y a quelque chose à faire parmi les couples. Et donc, tous les deux, mon mari et moi, on s'est formés au conseil conjugal et familial, et puis, de fil en aiguille, eh bien, voilà, je vais parler plus de moi que de mon mari. Euh, Moi, je me suis établie en cabinet libéral en tant que conseillère conjugale et familiale, mais aussi psychanalyste. Voilà, donc je reçois un public plutôt adulte, de manière individuelle ou en couple. Et puis, j'ai une autre activité qui a pris pas mal d'ampleur, c'est au niveau scolaire, des interventions qu'on appelle en éducation affective, relationnelle et sexuelle, mais qui touchent autour de ce qu'on a pu voir avec les jeunes hier soir, l'amour et la sexualité, mais aussi bien les thèmes du bien vivre ensemble, la rumeur, le harcèlement, etc. Je tiens aussi dans des établissements une permanence d'écoute pour les jeunes, donc là où je reçois un public adolescent en particulier, et puis de temps en temps aussi les enfants de l'école, du primaire. Et puis, depuis 2 ans, alors juste au niveau du diaporama, comment je vais gérer ça? Il faut que Ah, il y a une zappette? Super. Donc, si je veux revenir en arrière, je fais ça. Parfait. Je suis devenue la coordinatrice d'un service d'écoute qui a été mis en place par le CNEF. Le CNEF, c'est le Conseil national des évangéliques de France et qui, comment dire, est dédié aux personnes qui auraient subi des violences sexuelles dans le cadre de l'Église. Donc, où finalement on aurait usé de son autorité spirituelle pour abuser, violenter sexuellement des personnes. Malheureusement, ça existe. On a l'impression que ça n'existe que chez les autres, mais ça existe aussi dans les milieux protestants évangéliques. Et voilà, c'est un peu le pendant de ce qu'a fait l'Église catholique, mais dans nos milieux. Et donc, je gère ça au niveau national, euh, avec comment dire, une équipe d'écoutants sur tout le territoire, et donc où on reçoit les personnes qui voudraient témoigner, qui voudraient parler de ce qu'elles ont vécu. Véronique fait partie du service et des écoutants, je profite pour le dire, je l'en remercie. Et puis aussi, j'ai laissé des cartes de visite tout simplement qui pointent vers le site. Vous trouvez le site ici, moi je vous encourage chacun à aller visiter ce site. Ça donne aussi, comment dire, il y a des ressources, des questions qui sont posées, etc. Donc allez-y, comme ça vous savez que ça existe et vous savez où le trouver. Et puis, bien sûr, si vous êtes concerné, vous avez été victime ou témoin d'agissements tels que ceux-là, même si c'est ancien,
eh bien n'hésitez pas, il y a un formulaire en ligne que vous trouvez sur le site, ou alors une adresse mail. Cette adresse arrive chez moi. Donc n'hésitez pas en tout cas à témoigner de ce dont vous avez pu être témoin ou victime. Et j'ai également donc laissé des cartes de visite qui pointent vers ce site et qui seront mis à votre libre disposition. Voilà. Le thème pour le message que j'ai envie de partager avec vous aujourd'hui, c'est « Seul au monde ». Et vous aurez peut-être ressenti que ce qui fait le continuum dans tous mes engagements, on va dire de ministère ou professionnel, eh bien, c'est le thème des relations humaines. Et ce qui est, enfin, ça m'a aussi parlé vraiment ce qu'on a entendu ce matin quand on parle de relations humaines et qu'on parle de l'amour infini de Dieu. Et ce qui va directement avec les relations humaines, eh bien, c'est la question de la différence. L'autre qui est une femme, l'autre qui est un homme, l'autre qui vient d'une autre culture, l'autre qui est en bonne santé, l'autre qui est porteur de handicap, l'autre qui passe par le deuil, l'autre qui a fait de grandes études, ou l'autre qui est au chômage, l'autre qui est dépendant aux drogues ou à l'alcool, l'autre qui a une sexualité différente, l'autre qui est célibataire, l'autre, c'est moi, c'est vous, c'est chacun de nous. Dans la rencontre, c'est toujours la rencontre d'un autre. Et si vous ne l'avez pas remarqué, c'est que vous n'avez pas bien écouté. Ou que vous voyez le monde au travers seulement de votre propre prisme. Est-ce que quelqu'un parmi vous peut me dire à quel moment dans la Bible Dieu dit pour la première fois que quelque chose n'est pas bon ? Je veux bien vous donner la parole, je ne sais pas si ça se fait. Mais est-ce que quelqu'un sait quand est-ce que Dieu dit pour la première fois que quelque chose n'est pas bon ? Le fait que l'homme puisse, que l'homme, non pas qu'il puisse, mais qu'il veuille avoir accès à la connaissance divine. Alors, ça c'est certain, ouais, d'accord, mais c'est pas là où Dieu, enfin, où dans la Bible on trouve que Dieu dit. J'entends pas bien. Qui est-ce qui parle ? Pardon, oui. Oui, exactement. La première fois qu'on trouve dans le texte biblique que quelque chose n'est pas bon, eh bien, et ça a été cité, il n'est pas bon que l'homme soit seul, je lui ferai une aide qui soit son vis-à-vis. Là, j'ai la version Louis II. Et le français nous tend un sacré sale piège. Parce que dans le texte original, il est mis « Il n'est pas bon que l'être humain soit seul ». D'accord ? Et dans les langues qui font une différence entre être humain et homme au sens masculin, alors moi, ce que je connais, c'est l'allemand, donc je vais vous citer l'allemand, mais peut-être qu'en alsacien, c'est pareil, mais je ne connais pas l'alsacien, mais il est bien mis, dans les versions allemandes, « der Mensch » et non pas « der Mann ». Il n'est pas bon que l'être humain soit seul. Alors si je fais défiler mon diaporama, c'est encore mieux. Voilà. Il n'est pas bon que l'être humain soit seul. Je vais lui faire un vis-à-vis qui lui corresponde, qui soit capable de le secourir. Dans nos versions, on met « aide ». Mais quand on retrouve le même mot, quand on parle de Dieu, alors là, on dit Dieu. On ne dit pas Dieu est mon aide dans les psaumes. On dit Dieu est mon secours. Et c'est le même mot. Alors là, je vous ai mis VDP, ça veut dire Valérie Duval-Poujol.
C'est le livre qu'elle a écrit. La Bible est-elle sexiste? Je l'ai déjà mentionné hier, je trouve que c'est intéressant. Elle a fait une traduction littérale à partir de l'hébreu. Il n'est pas bon que l'être humain soit seul. Je vais lui faire un vis-à-vis qui lui corresponde, qui vienne le secourir. Ce vis-à-vis, c'est l'autre, celui qui est différent. Parce que si je lui fais un vis-à-vis qui soit le même, eh bien ça ne va pas le secourir du tout. Si je lui fais un même vis-à-vis, ça ne va pas le secourir. Mais au fait, le secourir de quoi? Dieu, en créant le différent, met le grain de sable qui nous empêche de nous enfermer. L'autre, le différent, il est là pour me secourir. C'est comme ça que vous voyez les autres, vous? Est-ce que vous avez remarqué la chose abominable, la chose qui est un interdit absolu? Je ne vais pas vous passer la parole, mais je vais vous donner la clé. L'interdit absolu, c'est l'interdit de l'inceste. On peut venir de la meilleure famille du monde, se sentir un peu être vous savez, la surface du pot de crème, le mieux du mieux quand même. Et avoir cette impression que finalement on serait bien mieux entre nous, parce qu'on est quand même un peu supérieur aux autres. Eh bien, on serait bien mal inspiré, et il est interdit absolu de rester dans ce cadre-là. C'est impossible. Et ceux qui ont essayé, ça n'a pas donné du bon, hein, on est d'accord? Dieu nous appelle vers un ailleurs. Rester dans un entre-soi, c'est toujours s'appauvrir. Non, je ne suis pas, moi, en capacité de m'élever, on va dire. D'accord? Toute seule, je vais m'appauvrir. Alors, on va revenir à notre texte. Quand il est dit qu'il n'est pas bon que l'être humain soit seul, c'est avant la chute. Quand je dis la chute, tout le monde comprend de quoi je parle, c'est-à-dire c'est avant que le péché entre dans le monde. Alors moi, là, quand j'ai compris ça, j'ai été complètement bluffée pour la simple et bonne raison que j'ai toujours eu l'idée que quand Dieu a créé quelque chose, c'était toujours parfait. Il nous est dit, et Dieu créa la lumière, et il vit que la lumière était bonne, et puis ensuite c'est l'étendue des eaux et le ciel, et puis ensuite il sépare la terre et la mer, et puis qu'est-ce qui arrive derrière? Les astres, et puis la végétation, etc., etc. Et qu'est-ce que Dieu dit? Que tout cela était très bon. Et c'est vrai. Et puis, il crée les animaux. Alors là, je ne sais plus où j'en suis avec mon... Oui, c'est ça. Ah ben ça vient. Il crée les animaux et puis il crée l'être humain. Et l'être humain est le seul dont il est dit, il est créé à l'image de Dieu. Et dans Genèse 1 au verset 27, il est dit, alors je reprends la version Louis II. Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu, il créa l'homme et la femme. Tout à l'heure, on était dans Genèse 2, là, on est revenu dans Genèse 1, on a 2 récits concernant la création de l'homme et de la femme. Et là, c'est pareil. Dans la plupart des traductions françaises, il nous est mis Dieu créa l'homme à son image. Mais en effet, c'est Dieu créa l'être humain à son image, et on le retrouve en allemand, par exemple, der Mensch. Il créa l'être humain. Il le créa à l'image de Dieu, il créa l'homme et la femme, il créa un mâle et une femelle. Et ce n'est que dans Genèse 2 qu'il y a la variation de temporalité où il est mis qu'il y a un premier être humain dont il n'est pas bon qu'il soit seul.
Alors j'ai failli oublier de sortir de mon sac les objets précieux que je vous ai emmenés. Donc un premier objet que vous reconnaîtrez, il s'agit d'un peigne. Et alors, qui peut me dire si ce peigne est mâle ou femelle? Alors, on est d'accord, le peigne, c'est un nom commun masculin. Mais vous savez qu'il y a des langues qui ne font pas de distinction comment dire, genrée, on va dire, des objets, enfin des noms communs. Et puis, si on reprend l'allemand, il y a des mots, alors là pour le peigne ça ne marche pas, mais par exemple on va avoir le soleil en français un masculin, mais on va avoir die Sonne en allemand, et vice-versa, der Mond, et puis la lune, etc. Donc j'espère qu'avec ma petite démonstration, je vous ai convaincu que les objets ne sont pas sexués. Bon, jusque-là, je ne reçois pas de tomates, c'est bon. Je vais admettre que vous êtes d'accord avec moi. Si ce n'est pas le cas, tant pis. Maintenant, je vous ai amené un autre objet. C'est une rallonge électrique, d'accord? Et je vous présente cette prise-là, qui est une prise mâle. Ça s'appelle comme ça. Et elle s'appelle une prise mâle, je vais vous dire pourquoi. Il y a une raison à ça. C'est parce que de l'autre côté de ma rallonge, on a une prise femelle. On est d'accord? Et si on parle d'une prise mâle, c'est parce qu'il y a une prise femelle. Et si on parle d'une prise femelle, c'est parce qu'il y a une prise mâle. D'accord? Hop. Je reprends ma zapette. Le féminin fait exister le masculin et le masculin fait exister le féminin. C'est-à-dire qu'on ne parle pas de masculin s'il n'y a pas de féminin, on ne parle pas de féminin s'il n'y a pas de masculin. Dieu crée un homme qui tout seul s'appauvrirait et il dit avant la chute, donc ce n'est pas négatif, il dit simplement ben non, c'est pas bon, on va revoir la copie. Dieu dit il faut créer de l'altérité, il faut de la complémentarité dans un vis-à-vis. Et je ne sais pas comment c'était avant, mais à partir de là, on peut dire que un tout seul n'est pas complet. Et Dieu crée ce vis-à-vis, et à partir de là, qu'est-ce qu'il peut dire? Eh bien, il peut dire de nouveau que tout est très bon. À une époque où tout un pan de la nouvelle génération, et certainement pas seulement la nouvelle génération, voudrait nier le côté sexué de l'être humain, moi j'aimerais plutôt croire que nous, chrétiens, nous, Église, pouvons accueillir chacun dans sa singularité, dans son altérité, comme une personne qui a de la valeur et qui vient me mettre au défi, me secourir de mon enfermement égocentré. Alors, le thème que j'aborde aujourd'hui pourrait être vu sous le prisme du couple. Quand on parle bien sûr du texte biblique que j'ai évoqué, on parle de Adam, Ish en hébreu, et Ève, Isha en hébreu également. On est bien en train de parler d'un couple. Mais ce matin, je pense que ce serait réducteur de parler simplement du couple, et je pense que ce texte veut nous inviter à voir aussi l'altérité dans sa globalité. En tout cas, c'est de ça, moi, dont j'ai envie de vous parler. Je ne suis pas en train de parler. On peut le prendre pour penser le couple, mais je vous invite à le prendre pour le penser dans l'altérité de manière plus générale. Il n'est pas bon que l'être humain soit seul, je vais lui faire un vis-à-vis pour le secourir. Le mot vis-à-vis est extraordinaire. Quand vous avez un vis-à-vis, qui est vis-à-vis de qui? Vis-à-vis, c'est être... Ah oui, tout seul n'est pas complet. Hop. Vis-à-vis, c'est être visage à visage. Et quoi de plus que le visage est-ce qu'on identifierait à soi-même? Si vous voulez savoir si on est en train d'évoquer quelqu'un et vous ne savez pas si vous le connaissez et que je vous montre une photo, je ne vais pas vous montrer une photo de l'arrière de sa tête
ou de ses mains, qui sont pourtant des parties qu'on laisse généralement visibles, publiques, d'accord? Mais c'est bien une photo de son visage que je chercherai à vous montrer pour que vous puissiez voir si vous le connaissez. À l'inverse, si vous avez honte ou si vous ne voulez pas être reconnu, la première chose que vous chercherez à cacher, c'est votre visage. Le visage a ceci de particulier que c'est ce qu'on voit, c'est ce que l'autre voit en priorité, mais c'est aussi l'endroit d'où on voit. Donc être vis-à-vis, c'est voir et être vu. Nous qui sommes si souvent inconscients de nous-mêmes. Et c'est bien cela qui peut faire peur, c'est que l'autre est mon miroir, celui qui me renvoie le plus d'informations sur moi. Dieu nous dit que c'est une chance, un secours. Jean-Paul Sartre disait « l'enfer, c'est les autres ». Et vous savez que le verbe « être », c'est comme un égal. Si on peut dire « l'enfer, c'est les autres », alors on peut dire « les autres, c'est l'enfer ». Alors, deux visions qui paraissent totalement opposées. Jean-Paul Sartre a donné l'explication à sa citation. Je le lis. « Nous jugeons avec les moyens que les autres nous ont fournis. Quoi que je dise sur moi, quoi que je sente de moi, toujours, le jugement d'autrui entre dedans. Je veux dire que si mes rapports sont mauvais, je me mets dans la totale dépendance d'autrui et alors, en effet, je suis en enfer. » Au niveau de la psychologie, c'est Winnicott, pédiatre et psychanalyste anglais, qui a mis en évidence le rôle de miroir du regard de la mère dans la construction du narcissisme primaire de l'enfant, c'est-à-dire la construction de la personnalité de l'enfant. En effet, la manière dont la mère, ou en tout cas la personne qui joue, qui remplit le rôle de la fonction maternelle, regarde cet enfant, et dont on va continuer de le regarder tout au long de sa construction, de son enfance, on va dire, de son développement, en lui disant « Je crois dans tes capacités, je t'aime, tu es bien comme tu es, je suis fière de toi, etc. » Eh bien, on construit un socle identitaire, on construit un socle sur lequel l'enfant se construit, peut s'appuyer, qui va lui permettre de faire face aux aléas de la vie beaucoup plus facilement que si, au contraire, dans le regard qui accompagne sa petite enfance, il ne va voir que du mépris, du dénigrement, des reproches, se faire traiter de bon à rien, etc., comme malheureusement on le rencontre souvent, ou alors où on va le mettre sur une espèce de piédestal, lui faisant croire qu'il est mieux que les autres, qu'il est intouchable, que tout ce qu'il veut, il peut l'avoir, etc. Est-ce que vous ressentez que là, eh bien, on se construit sur un socle qui est plus accidenté et où, effectivement, les aléas de la vie qui vont arriver peuvent représenter des dangers plus importants parce qu'on ne va pas être armé quelque part pour bien y faire face. Alors je ne crois pas que le regard de Jean-Paul Sartre était plus avisé que celui de Dieu. Mais il ne faut pas oublier qu'entre deux est intervenue la chute. Et le péché, comme il sait si bien le faire, a le don de retourner les situations si on le laisse faire, si on ne prend pas garde. L'autre peut en effet devenir l'enfer, et la guerre dans tous les temps nous l'a prouvé. Mais dans ma vie, l'autre peut être ou redevenir la bénédiction de Dieu pour moi. Et moi, je peux être ou redevenir la bénédiction de Dieu pour lui, pour elle. La clé, nous l'avons déjà trouvée. Alors, je suis sûre que j'oublie de défiler. Voilà. La clé, nous l'avons déjà trouvée, c'est cette rencontre visage à visage dans laquelle je ne me place ni au-dessus,
ni en dessous. Quand je vois en l'autre celui de qui je pourrais apprendre et que je suis prête, moi aussi, à être celle qui pourrait lui apporter quelque chose. Quand je ne suis ni son maître, ni son conseiller, ni son Saint Bernard pour venir le ou la sauver, ni son débiteur, ni celui ou celle qui serait en dessous de lui ou d'elle. Et là, vous allez me dire que c'est impossible, que dans les relations humaines, il y a toujours des rivalités, des dominations, on va dire. Et je vais vous répondre que vous avez raison. Vous avez raison. Mais je vous propose deux choses. La première, qui est bien en phase avec les deux commandements que nous laisse le Seigneur, les deux premiers commandements que nous laisse le Seigneur, d'aimer notre Dieu de tout notre cœur, de tout notre être, et d'aimer notre prochain comme nous-mêmes. C'est-à-dire volontairement considérer l'autre, le différent, comme d'une égale valeur à moi-même. Ce n'est pas une question de l'ordre du faire, c'est une question de l'ordre de l'être. Un positionnement, ni au-dessus, ni en dessous, quelle que soit la personne que je rencontre. Voir dans l'autre la personne que Dieu a créée. Volontairement faire le choix de rencontrer l'autre, m'y intéresser, essayer de me mettre à sa place, de comprendre sa vie. Moi, je connais une dame avec qui j'intervenais en milieu scolaire il y a quelques années, qui a pris sa retraite depuis, et chaque année, je la rencontre une ou deux fois, quelques minutes, parce qu'on est dans un cadre bien précis, et moi, je dois intervenir aussi, donc voilà. À chaque fois que je rencontre cette personne, elle va avoir un mot gentil, elle va me poser une question sur mes enfants, sur, je ne sais pas, sur mon travail, quelque chose. Eh bien, je peux dire qu'à chaque fois que je rencontre cette dame, ça me fait du bien. Il y a quelque chose qui me fait du bien. J'ai vécu une vraie rencontre. On s'est vu 2-3 minutes, mais il y a eu une vraie rencontre. Et je crois que c'est de cela dont il s'agit. C'est d'être présent à l'autre, d'avoir que l'on puisse exister dans le regard de l'autre. C'est ça que je ressens en tout cas avec cette dame, c'est que j'existe pour elle. Rencontrer vraiment l'autre. Le deuxième défi, la deuxième proposition que je vous fais, c'est d'essayer de prêter attention à ce qui pourrait être des obstacles à cette rencontre, pour vous. Des résistances, des défenses, des peurs, des a priori, ou que sais-je. Il se peut que pour certains d'entre vous, l'autre ait vraiment représenté l'enfer. Si cela devait être le cas, vous pouvez être certain, certaine que ce n'est pas ce que Dieu a voulu pour vous. Nul ne peut maltraiter, offenser, humilier une personne et prétendre accomplir la volonté de Dieu. Si vous vous trouvez dans une telle situation, vous pouvez faire appel à des personnes pour vous aider. Et ceux qui voudraient vous en empêcher seraient bien mal inspirés. Dieu a voulu que l'amour, le respect du prochain soit la marque à laquelle on reconnaisse ses enfants. Dans Jean 13 au verset 35, on lit « À ceux-ci tous connaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez de l'amour les uns pour les autres. » J'aimerais conclure en vous laissant ceci. Je n'y peux rien si la personne en face de moi se rabaisse ou adopte une position basse face à moi. Mais j'en peux quelque chose si par mon attitude, je la conforte
dans ce positionnement. Ou pire, si par mes façons d'être, de parler ou d'agir, je l'oppresse et je lui fais ressentir que je serai supérieure ou que je sois maltraitante dans mes façons d'être. Il n'est pas bon que l'être humain soit seul. Je vais lui faire un vis-à-vis qui lui corresponde pour le secourir. Cet être humain qui a besoin des autres, c'est moi. C'est vous. C'est nous. Laissons-nous surprendre, parce que mon frère, ma sœur, celui ou celle à qui j'ai jamais vraiment parlé, que j'ai jamais vraiment écouté, pourrait m'apporter. Je ne sais pas dans votre expérience, mais dans la mienne, quand j'ai reçu des grandes choses, ce n'était pas particulièrement des personnes de qui je l'attendais vraiment. Ça peut être le cas aussi, je ne dis pas que c'est jamais le cas, mais j'ai reçu des grandes choses de personnes de qui j'attendais pas grand-chose. Que Dieu, que le Seigneur bénisse votre communion fraternelle. Amen.